La plupart de tes problèmes viennent du fait que tu ne remets pas les gens à leur place la première fois qu'ils te provoquent ou te manquent du respect. Tu crois que t'es nul. Non, t'es juste quelqu'un qui a oublié sa valeur. Mais ta valeur, elle, n'a jamais disparu. Rappelle-toi qui tu es. Montre-le au monde. Pourquoi aimer ou juste s'intéresser aux personnes qui ne nous aiment pas, alors que l'on pourrait tout faire pour ceux que l'on aime et seront dans nos cœurs pour le restant de nos jours. On rencontre dans les salons des gens qui se vantent haut et fort de s'être privés de tel ou tel délice pendant 25 ans. On rencontre aussi de superbes idiots qui se glorifient de ne jamais écouter de musique, de ne jamais ouvrir un livre ou de ne jamais aller au cinéma. Il y a aussi ceux qui espèrent susciter l'admiration par leur chasteté absolue. Il faut bien qu'ils en tirent vanité, c'est le seul contentement qu'ils auront dans leur vie. Il y a toujours 3 versions à une histoire. La mienne, la tienne et la vérité. Un idiot est un idiot. 2 idiots sont 2 idiots. Mais 10 000 idiots sont un parti politique. La vie est tellement ironique. Il faut avoir connu la tristesse afin de savourer le bonheur, le bruit afin d'apprécier le silence et l'absence afin de profiter de la présence. La connerie n'a pas d'âge, d'ethnie, de sexe ou de religion. Elle façonne les cons de chaque génération au fil du temps depuis toujours. Le véritable amour est comme l'œil et la main. Lorsque la main se blesse, l'œil pleure. Et lorsque l'œil pleure, la main essuie ses larmes. Il y a des êtres mystérieux, toujours les mêmes, qui se tiennent en sentinelle à chaque carrefour de notre vie. Les problèmes sont comme une machine à laver, ils vous tordent, vous retournent et vous bousculent. Mais au final, on en ressort plus propre, plus brillant et mieux qu'avant. L'intelligence, c'est reconnaître quand tu es bête. Savoir quand te taire et écouter ceux qui sont plus intelligents que toi. Parfois les détours sont les raccourcis pour arriver à destination. Cultive la patience et tu verras. Nous mourrons tous. Le but n'est pas de vivre éternellement. Le but est de créer quelque chose qui restera. La clé du succès, c'est de savoir exactement ce qui compte le plus à vos yeux, puis de faire le maximum tous les jours pour améliorer les choses, même quand vos efforts ne semblent mener à rien. Dans ma vie personnelle, la plupart de ce que j'ai fait qui a un impact sur les autres se produit généralement dans des moments de stress et de difficulté. Je pense que nous pouvons profiter de cette horrible période de l'histoire. Le problème des personnes sincères, c'est qu'elles croient trop souvent que les autres le sont aussi. Il faut choisir entre le champagne pour quelques-uns et l'eau potable pour tous. Lorsqu'un homme commence à soupçonner que son père avait peut-être raison, c'est généralement que son propre fils commence à lui donner tort. Une main qui vous aide à vous lever quand vous tombez est beaucoup plus importante qu'un millier de bras qui vous embrassent quand vous êtes debout. Dire je me suis trompé, ce n'est ni une honte, ni un échec. Ce n'est pas une question d'ego. C'est une force, une lucidité qui permet d'avancer. Il est bien plus difficile de se juger soi-même que de juger autrui. Si vous réussissez à bien vous juger, vous êtes un véritable sage. Ne vous laissez pas emporter par la colère, la vanité ou l'orgueil, car ce sont les plus grands ennemis de la connaissance de soi. Prenez le temps de regarder en vous, d'admettre vos faiblesses et vos forces, et c'est ainsi que vous apprendrez à mieux vivre avec les autres, avec humilité et sincérité. Chaque personne qui quitte ta vie ouvre un espace pour de meilleures énergies, des relations plus vraies et plus saines. Se détacher des liens nocifs, c'est choisir sa paix intérieure avant tout. C'est comprendre que tu mérites l'amour, le respect et la bienveillance sans condition. Les victoires ne sont pas toujours bruyantes, parfois elles sont silencieuses, discrètes, mais elles changent tout ton futur. Alors rappelle-toi, perdre les mauvaises personnes, c'est toujours gagner un peu plus de toi-même. L'avenir du mobile, c'est qu'il devienne une extension naturelle de nous-mêmes, mais pas une entrave à notre humanité.